Salut à toi, pensée du jour numéro 152 en ce magnifique lundi pluvieux, en tout cas ici en Suisse. Une réponse aujourd'hui à une question, commentaire que j'ai eu de Jules XXX, si je ne me trompe pas. Merci Jules, si c'est bien ton prénom, pour ta question sur mon post concernant l'intensité de travail la plus négligée, une vidéo qui a bien fonctionné pour une pensée du jour. Et donc je me suis dit, je rebondis là-dessus. D'une pierre deux coups, on répond à la question. Donc, c'est une question en deux parties. La première était, de tête, j'essaye, je fais au mieux. Est-ce que faire sa zone 2 après de la haute intensité, c'est tout aussi productif? Deuxième partie de la question, combien de temps est nécessaire pour développer des qualités dans cette zone, à cette intensité de travail-là? Est-ce qu'on peut partager en plusieurs blocs de 10 minutes dans la journée, par exemple, etc. Et donc, première partie de la question, est-ce que faire du travail de zone 2 après de la haute intensité, c'est tout aussi productif? À mon avis, non. Et pour quelle raison? Très simplement parce que le milieu métabolique, si on veut l'appeler comme ça, qui sera créé ou engendré par un entraînement de haute intensité, ne va pas être, va être contre-productif même à ce qu'on est en train d'essayer de développer en zone 2. À savoir qu'en zone 2, on veut notamment des niveaux de lactatémie qui sont basses, qui sont équivalentes ou très très légèrement en dessus de la lactatémie qu'on a au repos, donc très très peu de lactate dans le système, simplement parce que ça va favoriser l'oxydation des graisses, le développement de l'efficience métabolique, et donc pour toutes ces raisons-là, on va vouloir limiter au maximum la quantité de lactate qu'on a dans le système à ce moment-là. Et donc du travail de haute intensité avant ça, ça va être contre-productif malheureusement. Pour aller un petit peu plus loin dans cette réflexion, c'est pour ça que du travail de zone 2 une ou deux fois par semaine à jeun, ça peut être intéressant, du fait qu'on a moins de sucre dans le système et donc on a aussi moins de production de lactate. Du coup, il y a d'autres façons il y a d'autres façons de l'aborder aussi. On va dire des manières de créer un environnement métabolique qui est favorable au développement de l'oxydation des graisses et donc au travers d'une réduction des taux de lactatémie. Mais donc ça, c'en est une par exemple. Donc, si tu veux faire de la zone 2 et de la haute intensité dans la même séance, je te dirais fais ta zone 2 d'abord et fais tes intervalles ou ta haute intensité ensuite. Parce que tout le travail que tu auras passé à basse intensité, il sera dans le milieu métabolique qu'on recherche. Et donc, tu vas développer les adaptations qu'on recherche sans compromettre. Ça marche dans ce sens-là. Zone 2, haute intensité. Par contre, ça marche moins bien dans l'autre sens. Haute intensité, zone 2. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jamais le faire. Je pense que ça peut être intéressant de le faire de temps en temps. C'est un stimuli qui est différent. Mais faut savoir qu'on ne va pas nécessairement développer exactement la même chose. Et donc, ça, c'est pour la première partie de la question. Deuxième partie de la question, combien de temps? Ça va dépendre de combien de temps tu as. Faut se dire que, à mon avis, entre pour quelqu'un qui est sérieux, même pour quelqu'un qui est entre guillemets, c'est pas le mot sérieux n'est pas le bon. Même pour des histoires de santé, je te dirais que 2 à 3 heures par semaine, ce serait l'idéal, en tranche de 30 à 45 minutes, voire une heure si tu as le temps. Euh, et après, pour ceux qui sont plus entreprenants de ce côté-là, ça dépend bien sûr le moment de la saison, etc. Mais voilà, les cyclistes professionnels montent jusqu'à plus de 20 heures, je crois 25 heures de travail de fond en hors saison. Euh, donc je pense qu'on ne peut pas vraiment en faire trop. Encore une fois, ça dépend du contexte, de ta charge d'entraînement générale, de ta tolérance à ce genre de travail, du moment de l'année, etc. Mais donc tu ne peux pas vraiment en faire trop. 10 minutes, c'est pas suffisant. Une des adaptations qu'on recherche au travers du travail de zone 2, ça va être un volume d'éjection systolique qui est quasi maximal ou maximal, chose qui se passe aux alentours des 60%, si je me trompe, de tête de VO2 max. Donc, normalement, quand tu es dans ta zone 2, tu es pas trop loin, soit tu es en plein dedans, soit tu n'es pas trop loin de ton volume d'éjection systolique maximal, parce qu'on veut que ce cœur se remplisse complètement et on veut qu'il l'éjecte complètement aussi, ou un maximum.
Et donc, pour ce faire, il faut être dans ces intensités-là ou dans ce coin-là. Ça, c'est une chose qu'on veut. Et il faut presque se dire que la zone 2, c'est du stretching cardiaque et du stretching vasculaire. C'est du stretching cardiovasculaire. Pourquoi on essaye voilà, de mettre une charge au niveau volume sanguin sur le cœur, au niveau du ventricule droite, mais aussi gauche, surtout gauche, euh, un volume maximal pour développer la taille tout simplement du cœur et du ventricule gauche, qui nous permettra ensuite d'éjecter plus de sang à la fois sur chaque battement. Une des adaptations sur le long terme, hein, pas sur 2-3 semaines, mais sur le long terme qu'on va pouvoir développer avec ce genre de travail. Euh, et donc pour ça, il faut du temps. Pour ça, il faut du temps sous tension. L'analogie, c'est un petit peu comme faire 10 secondes de stretching. Euh, voilà, tu vas pas avoir grand-chose. Il faut passer du temps pour que les tissus y répondent. Il faut une partie active aussi, ça on le sait. Merci K-Swiss. Mais donc dans ce contexte-là, il faut passer du temps. 10 minutes, c'est pas suffisant. Je pense que ce que j'ai lu, en tout cas, c'est un minimum de 20 minutes par séance. Et ça, c'est vraiment, vraiment le grand minimum. Mais après, en général, ce qui est recommandé, c'est, moi, ce que je mets en général, c'est entre 45 et 90 minutes par séance. Voilà, 30 minutes si tu n'as pas beaucoup de temps, tu le partages plusieurs fois dans la semaine. Euh, mais je pense que 10 minutes, c'est simplement pas suffisant. Je parlais du stretching au niveau cardiaque. Il y a un stretching qui se passe aussi au niveau vasculaire, en sachant que le flux sanguin de lui-même va appliquer simplement une pression sur sur les vaisseaux sanguins, sur le système vasculaire, et par ce biais-là, va en gros pousser pour faire en sorte qu'ils grandissent un petit peu, va aussi générer tout ce qui est des différents produits métaboliques qui vont engendrer une vasodilatation importante. C'est une des choses qu'on développe avec la zone 2, c'est la capacité de vasodilatation de notre système vasculaire qui va ensuite nous permettre de passer plus de sang pour amener plus d'oxygène vers les muscles qui en ont besoin. Et donc tout ça, ça prend du temps. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps et on le voit dans le haut niveau. C'est ça, c'est que chaque année, tu essaies de faire 10% de plus de travail que tu as fait l'année d'avant, surtout dans les sports d'endurance ou dans les sports où ce facteur d'endurance fondamentale a une importance prépondérante. Euh, et donc c'est important de passer du temps. Mais encore une fois, ça dépend tout du temps que toi tu as. Personnellement, moi, dans ma semaine, à l'heure actuelle, j'essaye de faire 3 à 4 heures de zone 2. Et après, une fois que j'ai fait mes 3 à 4 heures, là, j'ai mérité, entre guillemets, ma séance de haute intensité. Mais voilà, j'ai pas d'objectif de compétition. J'organiserai ça certainement différemment si j'essayais vraiment d'être en état optimal de performance tout le temps. Ce qui n'est pas le cas. Pour moi, à ce stade-là, c'est du maintien au niveau santé, au niveau de la tête aussi. Voilà, faut transpirer un petit peu, faut se faire du bien. Mais j'ai beaucoup de choses qui se passent, donc je veux pas trop surcharger le côté entraînement non plus, surtout après la grande pause que j'ai eue à cause de ma blessure. Euh, mais donc voilà, j'ai vu des effets intéressants avec même 2 heures par semaine de zone 2 pour des athlètes qui s'entraînent pas mal. Tu vas regarder la vidéo que j'avais fait avec Basile sur son suivi de progrès, que tu trouveras dans la playlist profilage physiologique. Et donc lui, tu verras qu'avec 2 heures de zone 2 rajoutées par semaine sur 2-3 mois, il a eu des progrès significatifs au niveau des fréquences cardiaques à différentes intensités, meilleure récupération, meilleur sommeil, meilleure tolérance du volume de haute intensité dans son CrossFit. Donc je pense que voilà, faut en faire, tant que tu peux en faire, faut en faire. Bien sûr, il faut être cohérent dans la façon dont tu périodises ça avec le reste de tes qualités que tu essaies de développer. Mais je pense que 2 heures par semaine pour quelqu'un qui s'entraîne sérieusement, c'est un grand minimum. Je pense que certaines périodes dans la saison, tu aurais intérêt à en faire beaucoup plus que ça. Et ensuite revenir sur de l'intensité, je pense qu'il y a vraiment un intérêt conséquent. Je pense que l'exemple type, c'est Matt Fraser, pour ceux qui suivent un petit peu ce côté CrossFit, après les Games, qui prend un mois, voire un mois et demi off complet, qui ensuite fait beaucoup de dissociés pendant plusieurs mois avant d'arriver à sa période de CrossFit où il va réintégrer tout ce qui est des WOD et de l'intensité. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Voilà, la forme? Téléphone. Ouais, non, j'enregistre une pensée du jour. Salut les conseils du jour. Vas-y, fais le alors. Ouais, pas de souci. Vas-y à toutes. C'était bien la marche ce week-end? La marche était incroyable. Ouais, Ah ouais, prochaine, si tu veux venir, ce serait cool. toujours Ouais. welcome.
C'est bien, vraiment cool. c'est bien parce que je parle de zone 2. Ok. Du coup, David, il a fait 4h30 de zone 1, zone 2 de marche en montagne ce week-end. Il a assuré. Et on a mesuré que l'activité de nos pas, mais si on Ouais, mesurait la langue, ouais. elles n'ont pas arrêté de parler en fait. Bah, c'est bien. Ça Ouais, veut dire que tu étais à la bonne intensité. j'étais sûr que c'est pas trop. Exactement. Allez, ciao. Tiens, Adam. Donc voilà, David, il a réussi à faire 4h30 de zone 1, zone 2 ce week-end. C'est une des choses que je lui ai recommandé après son dernier bilan en course à pied pour justement développer ses qualités au niveau vasculaire, cardiovasculaire. Donc voilà, faut du temps, faut passer du temps. Et ben ça, c'était un très très bon exemple appliqué. C'est-à-dire que si tu n'as pas le temps dans ta semaine d'entraînement, ben peut-être le week-end, il faut sortir faire une longue marche en montagne. Et ça déjà, ça peut avoir des gros gros effets sur plusieurs semaines, plusieurs mois de travail. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à la question, mais je pense vraiment que 10 minutes, c'est trop peu. 20 minutes, ça me paraît quasi. Ouais, j'ai pas envie de le recommander parce que ça me paraît aussi trop minimaliste. Après, si t'as pas d'autre choix et que tu fais 20 minutes une fois tous les jours, à la fin de la semaine, tu as fait tes 2 heures, 2h30, on est pas mal. On est déjà pas mal. Si c'est du travail que tu faisais pas du tout avant, bah, je dirais que ce serait déjà mieux que rien. Je pense que c'est bien de commencer avec un mieux que rien. Donc 20 minutes par jour minimum. Et après, si tu as l'opportunité de faire 30 minutes 4 fois par jour ou plus, eh ben, ça peut vraiment avoir des effets intéressants dans le temps. Je pense que le paramètre autonomique aussi, il est très très intéressant à creuser sur l'idée justement tu as une dominante parasympathique sur cette intensité de travail en zone 1, zone 2. Et ça, pour le corps, c'est très très important aussi. On en parlait hier avec Fred Marcerou. J'ai pu intervenir dans son mentorat sur une des semaines qu'il a au thème conditionnement. Et on parlait de ça justement, pas avoir assez d'équilibre entre l'intensité et la basse intensité ou la récupération. Il parlait de yin et de yang. Très intéressant comme approche ou comme cadre dans lequel évoluer, te dire voilà combien d'entraînements par semaine c'est vraiment pour le rendu effort, pour la performance, pour les watts, et combien d'entraînements par semaine sont plus pour voilà, la régénération, la récupération, le travail de base, de soutien, de maintien, de soutien pour toute cette haute intensité. Je pense vraiment, plus j'avance, plus je vois l'importance de ce travail de basse intensité, peu importe les disciplines dans lesquelles tu évolues. Certes, les disciplines de sprint pur en bénéficient peut-être un petit peu moins. Et encore, je pense que, comme Kenny Gay l'avait bien dit dans un de mes podcasts récemment, il y a une place pour ce genre de travail, même pour des sprinteurs d'un bon niveau, d'un très bon niveau, à intégrer intelligemment et à savoir pourquoi, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'au grand minimum, je dirais, c'est ça. Et donc voilà, pour résumer, fais ta zone 2 avant de faire ton intensité pour avoir un milieu métabolique qui soit concordant avec les adaptations que tu es en train d'essayer de générer. Et ensuite, minimum de travail par semaine, je dirais 2 heures par semaine au grand minimum, à répartir comme tu le peux pour commencer. Mais après, essayer de dédier un petit peu plus de temps à ce genre de travail à certaines périodes de l'année, voir pour toi les répercussions que ça a sur voilà, toutes les qualités physiques, surtout au niveau, je pense, récupération, au niveau sommeil, au niveau de tolérance de l'intensité, du volume d'entraînement à intensité. Toutes ces choses-là sont très très intéressantes. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.